Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser un pain de poisson ou une terrine de poisson, peu importe comment on l'appelle. Vous allez voir, c'est une entrée froide, très facile à faire et très simple, qui sera parfaite pour l'été qui arrive. Allez, écoutez, on perd pas de temps, on y va. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, je vais utiliser deux poissons différents, donc il y aura deux préparations. Alors pour la première, donc je vais avoir besoin de saumon ou de truite, donc j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé également les arêtes avec une pince à épiler et puis j'ai coupé en petits morceaux. De l'échalote que j'ai également coupé en petits morceaux, de la crème liquide entière, des blancs d'œufs, là j'ai un petit peu de baie rose et de l'aneth fraîche. Bien sûr sel et poivre. Et puis pour la deuxième préparation, nous aurons besoin d'un poisson blanc, donc moi j'ai choisi du cabillaud, de la crème liquide entière, un blanc d'œuf et de la ciboulette. Allez, on va commencer donc avec le cabillaud. Donc j'ai préparé donc mon mixeur, je vais mettre mon poisson à l'intérieur. On n'oublie pas de saler et de poivrer. Donc là j'ai un mélange de 5 baies. Voilà. Je vais y ajouter le blanc d'œuf et je vais mixer. Alors pas trop longtemps, je veux quand même quelque chose de fin, mais je ne veux pas le faire trop longtemps parce que je ne veux pas chauffer le poisson. Allez, c'est parti. Là. Allez, je vais débarrasser le tout dans mon saladier. Et je vais y ajouter la crème petit à petit. Voilà, c'est prêt. Donc je vais réserver ça au réfrigérateur. Je vais aller laver mon robot. Et puis on va faire la même chose pour le saumon. Bon, j'allais oublier un ingrédient dans ma préparation, c'est ma ciboulette. Donc, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire. Je vais la ciseler au ciseau. Tout simplement. Et puis il faudra aussi penser à préchauffer votre four à 160 degrés. Allez, on attaque donc la deuxième préparation. Donc la même chose que tout à l'heure. On met le poisson. Sel et poivre. J'ajoute donc mes échalotes, mes baies roses et mon aneth. Donc l'aneth, si vous n'aimez pas trop ça, bien sûr, vous en mettez assez peu. Si vous n'aimez pas du tout, vous n'en mettez pas. Ou vous en mettez plus si vous préférez. Ça, je vous laisse faire. S'il me faut mes blancs d'œufs, ce serait peut-être mieux. Et comme tout à l'heure, on va mixer pour obtenir quelque chose d'assez fin. Mais attention à ne pas chauffer la chair du poisson. Allez, c'est parti. Là. Allez. Comme tout à l'heure, je vais débarrasser dans mon saladier. Voilà. Faire un peu de place. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais ajouter ma crème. Et je mélange bien. Voilà, là ça va être bon. Donc je vais diviser cette préparation au saumon en deux. Et puis ensuite, on va passer au montage de la terrine, donc dans le moule à cake. Alors, donc j'ai mon moule à cake anti-adhésif, mais je l'ai quand même huilé légèrement. Donc maintenant, on va mettre dans le fond la préparation au saumon.
pense que dans cette vidéo, je ne vais pas arrêter de dire le mot préparation. C'est terrible. Allez, on va essayer d'égaliser un peu le tout. Alors, par-dessus. Donc, on va faire délicatement, parce qu'il faudrait éviter que les deux mélanges ne se mélangent. Donc, je pose vraiment doucement et on égalise. Et il n'y a plus qu'à ajouter le reste. Et on égalise à nouveau. Voilà, dès que je vais avoir terminé, je vais faire bouillir de l'eau donc dans ma bouilloire, puisqu'on va faire cuire ce pain de poisson au bain-marie. Allez. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à enfourner. Allez, je vais essayer de verser au maximum que je peux. Là, ça ira. Voilà. Donc, là, en effet, je vais donc mettre mon pain de poisson donc en cuisson à 160 degrés pendant environ 45 minutes à 1 heure. Il faut surveiller. Et pour vérifier si c'est cuit, c'est comme pour un gâteau. Vous plantez la lame d'un couteau au centre. Si elle ressort sèche, c'est que tout va bien. Sinon, il faudra poursuivre un petit peu la cuisson. Si vous ne voulez pas que votre pain de poisson dore sur le dessus, vous ajoutez une feuille d'aluminium. Ensuite, quand ce sera cuit, je la sortirai bien sûr du bain-marie. Et puis ensuite, je vais laisser alors cette terrine ou ce pain de poisson, un coup c'est là, un coup c'est le. Je la laisserai refroidir à température ambiante. Puis ensuite, je la placerai donc au réfrigérateur pour quelques heures. Donc on se retrouvera tout à l'heure pour le démoulage et puis pour la goûter cette terrine. Allez, je vous dis à plus tard. Alors on se retrouve 24 heures plus tard. C'était pas vraiment prévu, mais en fait c'est pas plus mal parce qu'il faut quand même savoir que c'est une recette qu'il est préférable de réaliser la veille. Allez, écoutez, on va passer au démoulage. Alors tout à l'heure, avant de commencer à filmer, j'ai passé la lame de mon couteau tout autour. Et puis, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller. J'ai peur. Allez, on y va. C'est tombé. C'est plutôt bon signe. Eh bien, c'est impeccable. Trop contente. Allez, je vais enlever le bout. Mais écoutez, c'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez maintenant, en tout cas j'espère que c'est bon. Je vais me couper une tranche. Allez, je goûte. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est bon. C'est frais déjà. Bon, c'est sûr qu'elle a passé cette terrine des heures et des heures au réfrigérateur. La texture est relativement fine. Ça a du goût. Ça, je pense que c'est grâce aux herbes fraîches qu'on a mis à l'intérieur. Délicieux. Délicieux. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous servez ça avec une petite mayonnaise nature. Pourquoi pas une sauce cocktail? Ou même, je dirais, une sauce au fromage blanc ou au yaourt auquel on aura ajouté un petit jus de citron et puis quelques herbes fraîches supplémentaires. Je pense que ça peut être super sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner avant de quitter la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bye bye.